Pour commenter l'Évangile en une seule phrase, cet enseignement, c'est un condensé de l'histoire du salut entre le choix d'Israël comme peuple de Dieu par Dieu jusqu'au temps du choix de l'Église. Relisez le texte avec cette clé de lecture, puis on va comprendre. Je m'éloigne un peu de la parole de Dieu parce que nous sommes toujours dans cette série de présenter la paroisse à la paroisse. Alors, et aujourd'hui, je veux vous parler du ministère de la communion fraternelle. I have a dream. Le monde entier connaît ce discours prononcé il y a 60 ans par le pasteur Martin Luther King. Discours qui a eu un impact majeur chez nos voisins du Sud, un discours qui a contribué à opérer des changements majeurs dans la société américaine. Ce n'est pas encore parfait, mais s'il n'y avait pas eu ce discours, on en serait peut-être encore dans une situation pire. Alors, il y a des discours sûrement inspirés de l'Esprit Saint qui arrivent au bon moment et qui résonnent dans le cœur des gens au point d'opérer des changements. Je ne suis pas Martin Luther King. Je n'ai pas son charisme, mais j'ai en commun d'être un pasteur avec lui. Et j'espère que parfois l'Esprit Saint se sert de moi pour résonner dans le cœur des fidèles, pour opérer des changements, des conversions. J'ai une annonce à vous faire. I have also a dream. Moi aussi, j'ai un rêve comme pasteur à Rosemont, que je veux vous partager parce que ce rêve ne peut se réaliser qu'avec vous. Et je dirais même que ce rêve est en cours d'accomplissement. En tout cas, Saint-Bonaventure, en 2023, est ce qui se rapproche le plus de la communauté chrétienne dont j'ai toujours rêvé. Mon rêve, c'est que Saint-Bonaventure soit la paroisse francophone la plus fraternelle, la plus accueillante, la plus joyeuse, où l'hospitalité est la plus palpable des églises du Québec. Rien de moins. D'accord? Je veux que notre paroisse de Saint-Bonaventure, où on vient voir, venez et voyez, je veux que quand on y vient, on se sent aussitôt chez Dieu et aussitôt chez soi. Qu'on ait le goût d'appartenir à cette communauté, d'y demeurer et de s'y engager. C'est pourquoi aujourd'hui, je poursuis la série de prises de parole qui a pour but de présenter la paroisse à la paroisse. Nous traitons aujourd'hui du ministère de l'hospitalité, de l'accueil, de la fraternité, de la rencontre. Parce que j'ai cette conviction. Nous, on veut faire la rencontre de Jésus, vous le savez. Mais j'ai la conviction que la rencontre de Jésus se fait en même temps que la rencontre avec les autres. Okay. Je vous raconte 2 expériences différentes du dimanche. Un jour, en 2017, un dimanche matin, j'étais en sabbatique. Alors, je pouvais enfin aller à la messe. Si vous saviez comment je m'ennuie d'aller à la messe, pas ici, mais dans les bancs, c'est intéressant pour un pasteur qui est toujours en train de présider, d'aller à la messe. Alors, un jour, un dimanche matin, 2017, je vais dans une paroisse incognito pour la messe du dimanche dans une ville que je ne connais pas, dans une église que je ne connais pas. J'entre dans l'église un peu avant l'heure, personne pour m'accueillir et me dire bonjour. Je prends place, les gens sont assis à distance les uns des autres. Personne ne viendra me voir durant la messe pour faire ma connaissance. Mais même si c'est évident qu'on ne m'a jamais vu là, que je suis nouveau, peut-être au geste de la paix, certains se tourneront-ils vers moi pour un timide geste de paix avant la communion.
et je sortirai de cette église tout aussi incognito que lorsque j'y suis entré. J'y ai eu du sacré. Hein? J'ai fait la rencontre de Dieu, il y a le message de l'Évangile, j'ai reçu la communion. J'ai reçu du sacré, mais je n'ai pas reçu de fraternité. Est-ce normal? Avez-vous déjà vécu une expérience semblable dans une paroisse catholique francophone? Oui. Est-ce normal? Non. Si on est censé être Église, former une famille, ce n'est pas normal, et pourtant, ce n'est malheureusement pas une expérience rare dans les paroisses catholiques que celle que je viens de vous décrire. Par ailleurs, si j'allais dans une église évangélique, ce que je n'ai jusqu'ici jamais fait, mais je le sais parce qu'on me l'a raconté, si j'allais un dimanche au culte dans une église évangélique, je suis sûr que je serais accueilli dès le parking par des frères de la communauté. Je serais accueilli dans la salle du culte par une équipe heureuse de voir un nouveau arriver. On prendrait le temps de faire ma connaissance, on m'indiquerait où aller s'asseoir si j'ai des besoins particuliers. On me proposerait de prier pour moi, avec moi. Donc, je suis sûr que le geste de paix serait plus chaleureux que dans la première église que je vous ai présentée. Laquelle des deux expériences disposerait le mieux mon cœur à s'ouvrir à la rencontre avec Dieu, qui veut déposer en moi sa bonne nouvelle? Laquelle des expériences? Évidemment, la deuxième décrite. Et là, je ne suis pas en train de vous dire d'aller à l'Église évangélique. Non, restez catholique. On a notamment quelque chose de très profond qui s'appelle l'Eucharistie et que les autres églises n'ont pas. Mais je suis en train de vous dire, par contre, qu'on peut apprendre des églises évangéliques à devenir plus l'Église. On peut apprendre d'eux ce qui nous fait trop souvent défaut à nous, catholiques. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire mentir notre réputation catholique d'être des communautés froides, distantes, vieillissantes et mortes, presque mortes. En tout cas, c'est ce que nous voulons et ce que nous essayons de faire à Saint-Bonaventure, créer un climat de rencontre fraternelle qui dispose le cœur de tous ceux qui viennent à la rencontre de Jésus ou à tous ceux qui cherchent. Et ça, je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne peux pas y arriver tout seul. C'est toute la communauté qui doit se sentir investie de cette mission d'aller les uns vers les autres, de faire connaissance. Vous voyez quelqu'un de nouveau, allez le rencontrer. Hein? C'est dans notre énoncé de vision qu'on vous présente souvent. Favoriser la rencontre de Jésus qui change les vies, c'est ce qu'on veut faire. Mais c'est à travers une communauté joyeuse et fraternelle. La fin est importante, où chacun se sent investi de la mission d'accueillir l'autre comme envoyé de Dieu. Alors, c'est ce que je vous invite à être comme une communauté à Saint-Bonaventure. I have a dream. Et j'espère que vous partagez ce même rêve que moi, collaborer ensemble pour que Saint-Bonaventure devienne la paroisse francophone la plus fraternelle du Québec. Je crois qu'on y arrive déjà jusqu'à un certain point. Je raconte encore, j'ai un ami italien, prêtre, qui vient souvent faire des séjours au Québec. Il me racontait 2 expériences du dimanche. Il va dans une certaine cathédrale, quelque part au Québec que je nommerai pas, mais comme elle est visitée par des touristes, il va à la messe, à la cathédrale de cette ville. Il va à la messe, puis il dit il n'y a pas de visite touristique, là, la messe commence dans 5 minutes, il faut sortir. Il allait à la messe. Quelques jours plus tard, il vient à Saint-Bonaventure, ici, un dimanche matin, incognito, puis il s'est senti accueilli. Il y a 2 jeunes couples qui sont venus le voir parce qu'il était nouveau.
pour lui souhaiter la bienvenue. Laquelle prédispose le plus à la rencontre de Jésus qui change des vies? La fraternité, ce n'est pas une option. Alors, je crois qu'on y arrive déjà, mais on peut devenir meilleur, on peut aller plus loin et on peut peut-être prendre l'engagement ensemble de devenir les missionnaires de la rencontre fraternelle. On fait d'autres choses aussi, hein? On fait des repas partage, des repas hot dog, des épluchettes de blé d'Inde, on fait toutes sortes de choses, mais que dans l'expérience du dimanche, on puisse créer ce climat qui prédispose à la rencontre de Dieu. Et en ce sens, un engagement simple et concret peut être pris au sein de notre équipe d'accueil. Et là, j'inviterai Chantal Jaudoin, qui est responsable de cette équipe d'accueil le dimanche à la messe, de venir nous dire en quoi ça consiste concrètement que ce ministère. Bonjour. Suite à ce que Patrice vient de nous partager, vous devinez que le ministère de l'accueil à la paroisse, c'est un ministère important. Puis, comme il vient de le dire, c'est l'affaire de tous, c'est toute la communauté qui est appelée à être accueillante. Cependant, comme un bonjour avec un beau sourire, ça rend un accueil encore plus chaleureux, bien, une équipe a été formée pour assurer cette présence-là aux 3 portes d'entrée de l'Église à tous les dimanches. Vous allez voir, c'est un ministère super facile puis qui est accessible vraiment à tout le monde. Première exigence, il y en a une seule. On vous demande d'arriver à 10h30. Pourquoi? Bien, pour s'assurer que tous ceux qui se présentent à l'Église reçoivent un accueil chaleureux. Et on vous demande également de rester en poste jusqu'au moment de l'homélie pour que même les retardataires reçoivent le même accueil chaleureux. Les compétences maintenant, super facile. Un sourire, première exigence et compétence demandée. Ensuite, saluer toutes les personnes qui entrent. Dans la mesure du possible, quand tout le monde arrive en même temps, c'est un peu difficile, mais saluer toute personne présente et leur souhaiter la bienvenue. Finalement, être attentif afin d'aller à la rencontre des nouvelles personnes donc, qui se présentent à la paroisse pour la première fois. On veut qu'elles soient accueillies avec amour et bienveillance. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'on rendre vivant notre énoncé de mission en réalité, par nos attitudes, nos gestes et nos paroles. L'objectif ultime, c'est que toute personne qui franchit le seuil de la porte de cette Église sente l'amour concret que Dieu a pour chacun d'eux. Si nous sommes nombreux à répondre oui à cet engagement-là de faire l'accueil à la paroisse, normalement, notre présence à une des portes ne devrait pas revenir plus qu'à une fréquence d'1 fois par mois. Vous voyez, c'est facile. Puis s'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer pour rendre ce service-là, vous êtes les bienvenus également. Je vais être à l'arrière de l'église après la célébration. Vous venez me voir pour me donner vos coordonnées. C'est aussi simple que ça. Merci. Alors, si vous partagez ce rêve, dernier clic, on engage.